c'est le poisson d'avril. Torse nu, ce membre de la famille de la défunte Zanyango et autres proches expriment leur mécontentement devant le tribunal de grande instance de Voré. Désemparés, ils dénoncent le verdict du juge qui vient de condamner à 5 ans de prison avec sursis Siobekobe Eric, l'époux et le bourreau de la victime, leur sœur. Nous avons constaté que nous avons affaire à une juge, à une femme sur cette affaire, et nous étions même presque soulagés parce que nous on s'attendait à quelque chose venant d'une femme, parce que c'est une affaire de féminicide et je pense qu'elle était mieux placée pour comprendre cette affaire. Mais grande a été notre surprise de constater que ce bourreau a ôté la vie à notre fille, à notre mère, parce que nous sommes orphelins de père et mère, a ôté la vie à notre mère, et qu'il soit libre avec une sanction de 7 ans avec sursis. Nous sommes dépassés. Nous sommes dépassés, on se demande où va le monde. Que tu retires quelqu'un brutalement à la vie et puis on te laisse libre. Zanyango, enseignant de profession, est tombé sous les coups de son époux le 18 novembre 2023 suite à une énième violence conjugale. L'affaire a depuis lors été portée devant les juridictions et le mari a plaidé coupable. Et la décision est en train de choquer et la famille, la réaction de la famille, le bruit strident que cette famille a lancé quand le tribunal dans son prononcé a déclaré le monsieur coupable des faits, dit-on, de blessures mortelles, de coups mortels, et l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans. Ce qui veut dire que le monsieur est dorénavant libre au regard de la décision, et dans les heures qui suivent, il sera en liberté. Donc il sort de prison. Faire appel, c'est l'option désormais envisagée par les membres de la famille de la disparue. On se dit même peut-être que c'est un poisson d'avril parce qu'on ne comprend pas. Il y a des preuves, il y a des témoins. Pour une affaire aussi flagrante, aussi simple à comprendre, on se disait qu'au moins ceci devait servir de leçon. Mais voyez-vous, c'est plutôt encourageant. Nous allons faire appel et nous attendons à ce que cette décision soit revue. Diane, brutalement arrachée à la vie à l'âge de 31 ans, a été inhumée le 30 mars 2024 à Moya, dans le département du Cam, région du littoral. L'affaire de cette femme que vous voyez en image est en train de faire le buzz dans les réseaux sociaux une deuxième fois, parce que c'est une femme qui avait été aimée par son mari, voilà, elle était une enseignante, qui subissait les violences conjugales. Et comme son mari avait l'habitude de faire le ring sur elle, il y a donc une des bastonnades qui avait entraîné sa mort, voilà. Donc la femme a donc été aimée, c'est une affaire qui a choqué vraiment l'opinion publique, une affaire qui a choqué tout le monde et qui continue de choquer. Voilà pourquoi, parce que les violences conjugales, on se bat tous les jours pour dénoncer les violences conjugales. Donc, ce qui fait que ces problèmes ressurgissent actuellement et que les gens soient encore indignés, c'est que le monsieur qui a aimé sa femme là en question, le monsieur qui l'avait aimé son ex-mari, il a été condamné, je crois, à 10 ans de prison, donc 5 ans d'emprisonnement ferme et 5 ans avec sursis, un truc comme ça en fait. Et avec une amende de, si c'est 52 000 ou 53 000, il se pourrait, voilà. Donc, il se pourrait donc que l'affaire qui s'est passée en 2023, le mari a été mis en prison et il n'a que passé 16 mois. Donc, il a passé seulement 16 mois, après avoir aimé sa femme, il a passé seulement 16 mois en prison. Et il semblerait que, bon, je parle au conditionnel parce que je ne sais pas si c'est vrai, mais il se dit partout qu'il y a une juge qui a décidé qu'on le libère et qui paye seulement une amende de 53 000 francs. Et apparemment, il se pourrait que le monsieur est en liberté. Il n'a que fait 16 mois en prison après avoir aimé sa femme, voilà, et il a payé seulement une amende de 53 000 francs. Donc, à l'heure où je vous parle, si cette version est vraie, le monsieur est quelque part dans la nature ici au Cameroun en train de se balader, en train de boire ses bières, en train de boire ses... Non, j'ai pas mis de les noms des bières qu'il boit. Et ça fait que ça choque tout le monde. Il y a une vidéo qui s'est baladée l'autre jour là, l'un des membres de la famille de la dame, il y a une de ces vidéos qui circule sur internet là, où il est en train d'exprimer son mécontentement, en train de demander la justice pour la dame en question, parce que c'est quelque chose vraiment qui choque. Il est inadmissible que un homme, après avoir aimé sa femme, non seulement on lui fait subir seulement 16 mois de prison, et quand il sort, il paye seulement 53 000. Je ne sais pas si cette version est vraiment vraie, je ne sais pas quel est le message que les gens qui ont pris cette décision, la juge en question, parce que je me rends aussi compte qu'apparemment il y a une pétition qui a été lancée pour que cette juge ait demandé sa démission. Si les faits sont vrais qu'elle a autorisé la libération du monsieur et que le monsieur a payé seulement 53 000, il y a une pétition qui a été lancée. Donc, c'est vraiment triste, c'est une affaire qui fait mal. C'est une affaire qui fait mal parce que, vous savez, il y a beaucoup de femmes qui vivent les violences conjugales, mais qui se taisent. Et ce qui fait plus mal, ce qui fait le plus mal, c'est que la femme, quand elle vivait bien, elle savait bien que son mari est un homme violent. Voilà. Donc, elle avait déjà eu à aller porter plainte à son mari pour violence conjugale. Et donc, elle s'est présentée, il y a quelqu'un qui est venu témoigner, elle a dit qu'elle allait porter plainte à la gendarmerie. Et quand elle s'est présentée à la gendarmerie, elle était une femme, parce que vous savez, quand une femme est battue, ça se voit sur elle, ça se voit sur son physique, ça se voit comment elle est déformée, ça se voit comment elle maigrit, elle perd du poids. Donc, même les gens chez qui elle allait porter plainte témoignent que quand elle est arrivée là-bas, elle était tellement pâle, elle était tellement déformée, elle était tellement fatiguée, épuisée par les multiples bastonnades de son mari. Et ça fait que son mari en question, bon, son ex-mari en question, a été convoqué à la gendarmerie. Et maintenant, les gendarmes même qui faisaient l'enquête étaient en train de mettre la pression à la femme que il faut qu'on défère le gars, il faut qu'on le condamne, qu'on le défère, qu'on l'envoie en prison. Et si vous plaît, tenez-vous tranquille, la femme, elle était la première à s'opposer à cette décision
cette décision des gendarmes. Parce que tout le monde, quand on voyait son état, on voyait comment elle était une femme maltraitée, et tout le monde lui suggérait, en fonction de ce qu'elle racontait, qu'elle subissait, tout le monde lui a suggéré de quitter ses mariages, voilà, et de faire incarcérer ces messieurs. Mais à la grande surprise de tout le monde, quand on convoque le monsieur, la femme, elle était la première à défendre son mari, à dire que non, faut pas l'enfermer, faut pas l'envoyer en prison. Malgré tout ce qu'elle racontait, malgré tout ce qu'elle subissait, elle avait toujours trouvé un moyen de dire que non, c'est son mari, elle aime son mari, elle veut juste qu'il vive en paix, qu'il rentre à la maison et tout. Oubliant qu'un homme violent, quand un homme est déjà violent, il ne peut plus changer en fait. Quand un homme est déjà violent, il ne peut plus changer. Et quelque chose qui fait encore mal, c'est qu'apparemment, la dame et les voisins, les amis de la dame témoignent qu'à chaque fois que le monsieur avait des disputes avec sa femme, il ne faisait que répéter ça que je vais te tailler, je vais te tailler. Donc chaque fois qu'il faisait des problèmes, il demandait sa femme là, il lui répétait ça que je vais finir par te tailler. Donc le gars parlait comme si c'était la blague. Et c'est ce qui s'est passé. Et il y a aussi quelqu'un qui témoigne en disant que le monsieur, quand même on l'a convoqué à la brigade, quand les gendarmes l'ont convoqué, pendant qu'on était en train de l'auditionner, le gars était là, il se reprochait de rien. Donc il ne paniquait même pas, il était tellement sûr de lui. Le genre de personne que lui savait que malgré tout ce qui va se passer, malgré qu'on allait lui porter plainte, le gars savait qu'il ne sera même pas inquiété. Donc, un peu comme on dit son genre au Cameroun que bon, quelqu'un qui sait sur quoi il compte, il a la goudasse. Donc même si on l'enferme, même si on l'envoie en prison, il a la goudasse, il a des gens qui vont le défendre pour qu'il sorte de prison. Donc les gens chez qui la femme allait porter plainte, eux-mêmes ils témoignent. Ça c'est ce qui s'est dit sur internet. Eux-mêmes ils témoignent que le monsieur était tellement zélé, il ne se gênait pas, il montrait qu'il n'est pas inquiété, il ne sera même jamais inquiété, peu importe ce qui peut arriver. Sans oublier qu'il y a aussi l'oncle du monsieur en question, l'oncle du mari. Quand l'oncle en question a appris que la femme de son neveu avait porté plainte contre lui, l'oncle est venu plutôt blâmer la femme pour lui dire que, attends, pourquoi tu viens porter plainte à ton mari? Le mariage c'est comme ça, il faut supporter, il faut faire ceci, tu n'as pas le droit d'aller porter plainte à ton mari. Et malgré tout ça, malgré tout ce que la femme subissait dans ce foyer-là, orpheline de père, orpheline de mère, malgré tout ce qu'elle subissait là, elle trouvait toujours un moyen d'avoir les excuses pour qu'elle rentre dans son foyer. Alors que tout le monde lui conseillait que, voici un mariage toxique, voici un homme toxique qui va finir par te tailler, il faut partir tant qu'il est encore temps. La femme, je ne sais pas si c'était l'amour de quoi, elle était toujours là, en espérant que son homme va changer, jusqu'à ce que le pire s'est produit. Donc, visiblement, d'après les témoignages des gens, c'est une femme qui était vraiment maltraitée dans son mariage. Toute sa belle famille était contre lui, parce que apparemment c'était le genre que, même quand elle a des problèmes avec son mari, ses propres belles-sœurs étaient les premières à lui dire, à l'encourager, à dire, ah, comme ton mari est fâché, ton mari veut l'argent, voilà, parce que apparemment, le monsieur travaillait à la banque, la femme était enseignante. Et c'est grâce à la femme que le monsieur a eu le travail à la banque en question. Et c'était le genre d'homme qu'il passait le temps à escroquer sa propre femme. Donc il y avait parfois, il faisait des problèmes d'argent. Parfois, l'homme commence à exiger des sommes d'argent à la femme. Et les belles-sœurs de la femme en question, la seule chose que tu avais à dire, c'était que quoi? Oh, il faut donner l'argent à ton mari. Quand il demande l'argent, il faut lui donner parce que la paix est bien. Donc c'était un peu ça. Donc non seulement elle était comme ça, maltraitée, marginalisée, escroquée, même sa belle famille était toujours contre elle. Sa belle famille ne trouvait pas le moyen de reprocher à leur frère que non, ce que tu fais subir à l'enfant de tuer ici là, ce n'est pas bien. Malgré tout ça, la femme était là, le cœur battait pour le type, non? On dit que c'est l'amour. Voilà. Donc, jusqu'à ce que le pire s'est produit. Parce que c'est une femme qui subissait les bastonnades tous les jours. Et autre chose qui fait encore mal, c'est que ce qui a entraîné la bastonnade qui a taillé la dame, c'est que, apparemment, comme le type travaillait à la banque, la femme, elle était enseignante. Et en dehors d'être enseignante, elle était wedding planner. Donc les gens qui organisent les mariages, ça fait que de temps en temps, en dehors de son salaire, elle avait souvent un peu de jet qui entrait. Donc elle avait plus de jet que son mari. Donc il paraît que c'est la femme là en question, non seulement c'est elle qui lui a trouvé le travail à travers ses relations à la banque, c'est aussi elle qui a acheté la voiture dans laquelle le type la voulait. Donc c'est le genre que la femme, elle va au travail à pied, mais l'homme, lui, va au travail avec la voiture que la femme a achetée. C'est-à-dire que toi, tu es piton, tu es la femme, tu es piton, mais tu achètes la voiture à ton mari. Ah, non mais, Seigneur, je sais pas drôle, mais je dois avouer que le marabout du type est trop fort. Parce que non seulement, il a réussi je sais pas trop, à m'amener la femme là, durant toute sa vie. Il a réussi à embourber tout le monde, genre personne ne peut rien lui dire. Et même quand ils arrivent en justice, on le met même en prison, le gars fait seulement 16 mois. Et ils sont payés 53 000 dans la liberté. Donc, gars, le marabout du type là, c'est la magie. Donc, non seulement la femme a trouvé le travail, elle a payé la voiture, le type a fait le faux. Apparemment, le type a fait le faux à la banque et prendre un prêt de 5 millions avec le compte bancaire de sa femme, sans que sa femme ne soit au courant. Donc, c'est quand sa femme réussit à arracher la carte bancaire, parce que apparemment, c'est aussi l'homme en question qui gardait la carte bancaire de sa femme. Donc, quand la femme réussit à arracher sa carte bancaire chez son mari, quand elle va à la banque, on lui dit à la banque que tu as pris un prêt de 5 millions ici, et donc tu lui dois de l'argent. La femme dit, mais j'ai pris le prêt quand elle met les enquêtes, c'est son mari qui a fait le faux pour prendre le prêt à la banque. Et s'il vous plaît, c'est le genre que, quand elle a fini de rembourser ses crédits, le gars il s'apprêtait à prendre d'autres crédits. Donc, c'est un peu comme vous dites que cette femme était dans un mariage, je ne sais pas si je dois m'appeler ça mariage, elle était dans une relation où, c'est quoi une relation toxique. Et malgré les conseils qu'on lui donnait, malgré ce qu'elle subissait, malgré toutes ces bastonnades, malgré tout ça, la femme, elle était tuée, elle avait espoir que peut-être son mari va changer, peut-être elle était le genre de femme que, quand on dit, bon, comme on dit que les femmes aiment le mariage là, peut-être dans sa famille, on lui dit que non, il faut rester dans le mariage, parce que le mariage c'est monté, c'est descendu, au prix de sa propre vie. Voilà donc ce qui s'est passé avec la dame. Et aujourd'hui, le gars a réussi à tailler sa go, il a fait 16 mois seulement de prison. Il y a une juge, apparemment, qui aurait autorisé sa sortie, et il a payé 53 000 d'amende.
Donc, si cette version est vraie, moi, je demande vraiment aux autorités de ce pays de voir ce problème et de prendre les dispositions pour que ce type paye à la hauteur du crime qu'il a commis, en fait. Parce que c'est pas juste, c'est pas normal. Tu as quand même ôté la vie de quelqu'un, on t'envoie en prison, tu fais... Normalement, c'est les gens qui doivent subir la prison à vie. À vie. Ou alors minimum 30 ans. 30 ans, ferme, donc tu ne sors pas. En plus de ça, tu payes normalement, pas que tu payes seulement 16 mois. 16 mois, tu sors, tu payes 53 000. Après, on dit que tu es en liberté. Alors qu'il y a l'enfant détruit qui est dans la tombe. Non, mais c'est pas sérieux. Vraiment que les autorités mènent encore les enquêtes concernant cette affaire. Parce que comme je dis, je parle au conditionnel. Je ne sais pas si tout ce qui se dit là est vrai. Si c'est que c'est vrai, il faut que les autorités prennent cette affaire vraiment au sérieux. Qu'on mène encore les enquêtes pour savoir vraiment si ce monsieur est remis en liberté et qu'il puisse, en plus de le récupérer, qu'il paye à la hauteur du crime qu'il a commis. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.